Moi, je suis en vacances la semaine prochaine. Ça va être une grosse semaine de plantation. Et les tomates les plus grandes commencent à dépasser un peu du bac. J'ai déjà mis des pâtissons qui sont d'ailleurs bien implantés. Bah, les semis spontanés, hein. Quelle évolution en une semaine. Alors cette année, c'est l'année des insectes et parasites. Les feuilles des tournesols frisent à cause des pucerons. Et ouais, pareil, là ça y est, les graines vont être bonnes à récolter. Regardez les radis. Ça fait des cosses vraiment toutes rondes. Avec toutes les graines à l'intérieur. Alors, les choux, ça fait vraiment des cosses de pois. Voilà, là c'est mes pieds de pâtisson. Ah, focus. Bah dis donc, en une semaine, franchement, ça a l'air de bien s'implanter. J'avais mis... Bon là, il y a une petite plantule sur l'arrière. Et je crois que c'était une graine qui était déjà en train de germer. Par contre, les autres semis en pleine terre, ça n'a pas donné grand-chose. Toutes les herbes enlevées. J'y verrai plus clair pour savoir ce qui pousse vraiment au niveau semis. Parce que là, on n'y voit plus rien. Et puis mon gros pied d'artichaut. Donc il y a une semaine, dimanche matin, la semaine dernière. Donc je m'éloignais un peu. Tout allait bien. Oui, il fait bien 1,50 m de haut. Ouais, même... ouais, un bon 1,50 m. Tout allait bien il y a une semaine, dimanche matin. Je repasse en début d'après-midi. Badaboum effondré. Donc on a mis des piquets, tout ça pour le maintenir. 3 piquets, on a tout ficelé. Et j'avais peur que les racines soient endommagées. Mais ça a l'air d'aller. Mais il y a une dizaine, hein. En tout, il y a une dizaine de petits artichauts en formation. Et du coup, bah, ça faisait trop de poids. Hein. Et ça n'avait pas tenu. Alors, je fais vraiment un tour très rapide. Donc c'est pareil, j'ai toujours mes cucurbitacées dans ma mini-serre là-bas. Il faudra replanter aussi. Et donc, ouais, les choux, ça a bien évolué aussi. Les salades... je crois que d'ici une semaine, bon 2 maximum, il y en aura déjà qui seront bonnes à manger. Ah oui, puis ça c'était des pieds de tomates que mon père avait en rab, c'est pas les miennes, donc c'était les moins jolis. Et que j'ai mis tout le long du grillage, parce que à défaut de leur trouver une place, hein, moi j'ai déjà les miens, tous mes pieds, où je sais pas encore précisément où je vais mettre tout le monde. Donc là je les ai mis le long du grillage et je les ai attachés au grillage. Parce que j'ai plus beaucoup de piquets de maintien non plus. Alors faut penser à ça aussi. Donc on verra bien ce que ça donne. On a enfin eu de la pluie. Grâce au temps orageux. Là on voit c'est encore humide, hein, le sol. Qu'on a eu une nuit et une demi-journée de pluie. Enfin. Bon, il aurait fallu que ça continue encore un peu. Bon déjà on a échappé à d'éventuelles inondations et à la grêle. Parce que quand le sol est sec comme ça, il a du mal à absorber les excès d'eau. Attendez, attendez. Allez. Il a du mal à croire qu'il rentre à 33 là-dedans. Mais il y arrive, bon, tant mieux. Forcément, les petits derniers, ils sont vraiment au ras de la porte. Bah, tu viens, ma bichette? Bah oui, mais je vais vous en mettre après. D'accord? Des graines fermentées. Allez, ma bijoute, faut que tu sortes. Oui, vous allez en avoir après. Ah, mon petit chéri. Oh, qu'il est mignon. Oh oui, qu'il est beau. T'es une vedette, hein. Oh oui, t'es une vedette. Dis. Oui, 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 je vais vous en mettre après, d'accord? Oh, mon cœur. Oh, qu'est-ce que t'es mignon. T'es joli. Oui. J'ai le droit de te faire un petit bisou. Eh, hey, tu me bectes. Tu fais un petit bisou, mon bijou.
Il faut se méfier parce que parfois je m'assois dans l'enclos, je passe un peu de temps avec eux. Ils m'avaient becté mon grain de beauté que j'ai sur le bras. Ils me l'avaient fait saigner. Faut faire gaffe quand même. Hein. Parce que, en plus, s'ils voient du sang, après c'est foutu. Mais c'est vrai que faut se méfier quand même. Hein. Des becquetages. Attendez, hein, je vais ramener un arrosoir plutôt. Et je vais changer votre abreuvoir. Les pois que j'avais pas bien arrosés, ils commencent vraiment à sortir. Et j'ai aussi pas mal de pousses spontanées de pieds de tournesol. Ça, je pense que c'est des herbes qui n'ont rien à voir, ça, hein, par contre. Et puis bon, bah, les orties, en plus, ça va faire des graines, là. Faut vraiment que j'enlève ça. Dans les fraisiers. Ouais. Bon, puis j'ai aussi des pois, hein, le long du grillage là-bas, là où on voit la vigne qui monte. Les pommes de terre qui font des fleurs. Les El Mundo, hein. Des pommes de terre un petit peu avec des germes violets et qui font des fleurs violettes aussi. Et le bassin, j'ai fait un nettoyage. J'ai coupé, comment dire, tous les végétaux morts que j'avais pas fait comme je fais d'habitude à l'automne. J'ai oublié le nom, mais j'ai encore ces végétaux-là qui s'effondrent, donc ça fait des grosses grappes de fleurs jaunes. D'ailleurs, il faut éviter de les laisser monter, comment dire, que leurs fleurs se transforment en graines, parce que ça s'était éparpillé partout dans le terrain il y a 2 ans. Et bon, bah, je sais pas si j'arriverai à récolter du blé et de l'orge. Vous voyez, ils se font déjà manger les épis. Hein. C'est plus fort qu'eux. Hein. Mais bon. Maintenant, je fais comme ça. Je me ramène dans l'enclos avec l'abreuvoir. Oh, l'arrosoir, décidément. Pour remplir l'abreuvoir. Ah oui, puis là, mes pois gourmands qui poussent bien. Hein. Heureusement que j'ai mis 1 mètre de grillage parce que ça va déjà être limite. Et j'ai mis un filet pour mes haricots, faut pas qu'ils se fassent gratter. Et ça a l'air d'être efficace. J'avais pas trop le choix, quoi. Elle est où ma pousse mystère? Je crois que c'est celle-ci. Bon, c'est bien un tournesol. Pareil, les pucerons. Hein. C'est marrant ces petites traces sur les feuilles. Faut vite que j'en profite avant qu'ils soient tous derrière le portail. Non. Ah, ils sont à chaque fois, ils veulent boire dans l'abreuvoir. C'est plus fort qu'eux. Ou l'eau qui tombe. Ouais. Attendez. Ben voilà. Je vais vous écraser. Bon, c'est bien. Attention. Hop. Bon, je laisse ma petite handicapée boire un petit peu. C'est bon, t'as fini? Allez. Hop. Allez. Bah, peut-être que c'est pas des poulets, c'est des canards. Hein. Hein, vous aimez bien l'eau. Hein. Mais il y a des moments, je fais des arrosages de plantes, etc. Ils mettent leur tête en dessous, ils se prennent plein d'eau, mais ils s'en fichent. Hein. Mais... vous êtes pénible. Bon. Avec 2 mains, ça irait mieux. Hein. On va y arriver. De l'eau fraîche. Voilà. Hop. Voilà, il y a un peu d'eau dans un trou. C'est là où on va boire, hein, plutôt qu'aller boire dans l'abreuvoir. Pas l'esprit de contradiction, bien sûr. Je sais plus, il y a 2-3 jours, il y avait 2 petits coqs
qui s'était enfui juste le temps que je rentre dans l'enclos. Elle est vraiment en détresse, hein, cette plante. Bah, c'était une plante qu'on avait sauvée dans une potiche de cimetière. J'arrosais un coup de temps en temps, mais il y avait bien eu 2 semaines sans arrosage. Bah, plus mes arrosages qui n'étaient pas non plus super abondants. Et ben voilà, la troupe de moineaux qui vient me manger mon blé. En plus, j'avais émietté quelques grappes pour voir. Bah, les grains sont même pas réellement durs et en formation. Et ils arrivent quand même à manger. Bon, ils sont forts. Hein. Ouais. Ce que j'avais fait aussi au bassin, c'est que, bon, porter 10 kilos, le soulever à bout de bras, je remplissais les arrosoirs, décidément, les arrosoirs dans le bassin avec mon eau verte. Alors, je pense que c'est une eau qui doit être riche quand même en azote, puisque l'eau verte, finalement, c'est juste des algues en suspension dans l'eau, des micro-algues. Enfin, en tout cas, de l'eau certainement plus riche que de l'eau de robinet. Au lieu de prendre de l'eau de robinet direct pour arroser, puisque mes cuves d'eau de pluie étaient vides. Je prenais l'eau du bassin, j'arrose avec, alors je vous dis pas le travail, et après je rempotais avec de la bonne eau, hein, plutôt que utiliser de l'eau de robinet directement. Ça a plus d'avantage de faire ça, et de renouveler quand même mon eau de bassin. Et puis les semis, ça suit son cours, hein. Là, il faut que je plante la semaine prochaine, il faut que je plante tout ça. Donc demain, ils annoncent peut-être de la pluie, ou mardi. On va pas s'en plaindre. Mais bien sûr, hein, s'il pleut beaucoup, je vais peut-être pas planter non plus ces jours-là. Je verrai bien. Alors, les poules ont de la chance. Puisque là, elles ont des miettes de poussin en complément. Et j'ai enfin fini les gros granulés. Alors comme en ce moment on risque d'avoir plus ou moins de la pluie, on ne sait pas, et éventuellement du vent, comme celle-ci elle s'envolerait facilement. Pour l'instant je les mets tous tout ici, les mangeoires. Et donc ça leur plaît plus, hein, les miettes de poussin. C'est vraiment un complément, hein. Pas les nourrir uniquement avec ça, bien sûr. Et j'ai rouvert l'ancien poulailler, puisque Susu veut à tout prix couver. Alors c'est embêtant. J'ai fait ça en urgence. Puis j'ai mis des œufs factices pour essayer éventuellement de la convaincre de pondre, enfin de couver au bon endroit, pardon. Alors comme j'ai peur qu'elle crève de chaud là-dedans, en plus il est de couleur foncée donc la température monte vite, j'ai mis ça pour garder entrouvert, mais du coup il a plu un peu dedans apparemment. Et donc Susu, j'ai voulu la faire couver dans le bâtiment là-bas où il y avait des poussins pendant un temps. Elle se jetait contre la porte. Impossible de la tenir en place. C'est pareil, hein, pour lui passer l'envie de couver, c'est pas le genre de poule que vous allez enfermer dans un carton, dans une cage dans la maison. Complètement folle. Bon bah là-dedans ça n'a pas l'air de lui plaire non plus. Nunuche éventuellement. Ça pourrait, mais... Bon, pour l'instant, rien en vue. Nunuche, elle se dégarnit de plus en plus au niveau de son ventre, hein, pour faire sa plaque incubatrice. Donc, ça devient de plus en plus imminent, je pense, l'envie de couver. Regardez toutes les prunes vertes qui tombent. Bon, on a besoin d'un bon rassage. Je nettoierai bien les gamelles dans la semaine. À cause de ces parasites qui me font tourner les feuilles. Et ça fait tomber les fruits qui sont encore verts. Là c'est pas joli quoi. Donc c'est des petits insectes blancs. Ouais, encore une drôle d'année. Les pucerons et les cochonneries du genre, pouf, ça y va. Hein. Attention. Eh, vous allez pas me donner un coup d'aile quand même. Ça va ma canette? Oh, mon bijou, t'es toujours en crise, hein. Tu veux plus venir voir maman? Non.
Par contre, c'est Nimbus, ça vient beaucoup me voir. Mais Gloussette! Oh, j'adore hein, le jus des graines fermentées. Gloussette et ma grosse Sussex qui se dégarnit. J'adore ça. Oui, mais oui, je sais. La seule obsession, là, du matin, c'est de rentrer dans le garage. Hein, au lieu d'aller manger tes graines. Allez. Non, non, t'es chiante, hein. Oui, oui, allez. Oui, non. Mais qu'est-ce que t'as vu? Y a rien. Bon. Oui, oui, mais t'as déjà mangé des araignées il y a pas longtemps. Il y en a plus d'araignées. Allez, va déjeuner. Hein? Oh. Vous êtes des obsédés. D'accord, ils ont une idée en tête, hein. Non, pas ailleurs, hein. Donc je le rappelle, la journée, j'ouvre. Bon, les nuits d'été où il ferait éventuellement super chaud, je laisserai la trappe ouverte, mais autant que c'est possible de fermer, c'est ce que je préfère faire. Éventuellement pour le temps orageux, le vent et puis comment dire, les nuisibles éventuels. Après, faut pas se leurrer. Hein. Idéalement, ça serait de fixer encore un grillage par l'arrière de la porte. Parce qu'il y a quand même des petits prédateurs qui peuvent rentrer et qui seraient capables de faire du dégât, quoi. Bon, jusque-là, j'ai pas eu de problème, mais... Voilà. Faut pas non plus un poulailler trop étanche pour qu'il y ait de l'air qui circule, hein, bien sûr. Bon, en ce moment, il n'y a plus personne qui pond dans le seau. C'est vraiment par crise. Hein. Par contre, ils ont bien adopté l'ancien poulailler pour les repondre. Mais ça va, ils viennent toujours coucher dans celui-là. Donc ça passe parce que ça posait problème. Susu qui est toujours dans le pondoir. Là, ça commence à être un peu plus intermittent, ces envies de couver. Mais des fois, je la retrouve toujours dedans. Donc les autres poules, elles sont embêtées pour pondre. Parfois, elles pondent à côté. Puis Susu, elle essaie de rameuter les œufs qui sont à côté dans le bac. Et elle m'a fait une catastrophe d'œufs cassés en voulant faire sa manœuvre l'autre fois. Mais bon, il n'y avait pas moyen de la faire couver ailleurs. Parce que j'aurais pu exploiter son envie de couver. Je devais recevoir des œufs de gauloise dorée. Mais alors, depuis que notre petit village a fusionné avec le village d'à côté, il y a un problème de code postal. On nous a changé notre code postal. Oh le corbeau! Si on met l'ancien, ça va pas. Si on met le nouveau, ça va pas. Il n'y a rien qui va. Mais là, par contre, ce que je comprends pas, c'est que le colis a été recalé 3 fois. Normalement, je devrais le recevoir demain lundi. Et donc, envoyé le lundi, je devais le recevoir mercredi. Journée dimanche, j'ai toujours rien, c'est super. Et en parallèle, j'ai contacté un particulier pour des œufs de caille. J'aurais voulu lancer une couveuse avec tout ce beau monde là-dedans. Alors, je sais pas ce que ça aurait donné, hein, mais bon. Ou ce que ça va donner si j'arrive finalement à le faire. Mais on verra bien à ce moment-là. Donc le gars, finalement, je lui ai dit que, bon, il n'a pas encore vu mon message, que j'étais moins pressée que prévu, vu que j'avais toujours pas reçu mes autres œufs. Pour lancer la couveuse. Les œufs de caille, le temps d'incubation, c'est 16 à 17 jours. Œuf de poule, c'est 21 jours. Bien sûr, il y a toujours des éclosions à retardement. Hein, c'est toujours approximatif. Bon, c'est sans doute une très mauvaise idée de faire une couveuse avec les deux types d'œufs, œufs de poule, œufs de caille, puisque les cailletos sont quand même beaucoup plus petits que les poussins et beaucoup plus fragiles. Mais je me dis que... Comme déjà les œufs envoyés par colis, généralement, ça donne pas grand chose de bien. Et en plus que le colis n'arrête pas de se faire balader dans les centres de tri, il y a vraiment très peu d'espoir. Donc j'aurai peut-être une chance d'avoir des cailletos et de pas lancer une couveuse pour rien. Mais bon, si ça vient à se faire, de toute façon, j'en reparlerai. Regardez là. Du jaune d'œuf séché, c'est bien, hein? Ah là là là. Je sais même pas comment je vais m'en débarrasser, ça va être drôle. Voilà la Susu qui veut couver. Bref. Ah bah devinez quoi? Il n'y a plus personne qui pond dans le seau. Et là, bien sûr, Piper veut pondre. Ah bah oui, mais le seau il est pas calé, moi. Faut que je te remette un... En plus il est rempli.
j'ai jamais réussi à le porter. Il remplir à bord, lui. Peut-être que le seau de maïs, il est à moitié rempli. Yeah, je vais te mettre ça. Même pas à moitié. Vas-y. Là, c'est bon. C'est stable. Piper, tu peux. Toujours interrompu. Donc, oui, tu veux couver. On le sait, t'as envie d'emmerder tout le monde. De toute façon, elle pond plus. Hein. Je ramasse plus ses œufs, donc en pleine crise. Donc, le fond du seau. Donc ça, c'est les crottes de la semaine. Je l'ai versé ici parce que je le récupère après. Je vais mettre de l'eau dedans. Je vais refaire une mixture d'eau et de fiente. Et je vais arroser le jardin avec. Mais c'est pas possible. Moi, je vais fermer la porte. Hein. Allez. Oui, non, mais il y en a ras-le-bol, là. Hein. Tes sérénades, là. Bon, bien sûr, elle passera par au-dessus. Mais bon, bref. Donc là, ça, je vais ramasser tout ça. Je vais le mettre au fumier. Puis ça, je le récupère. Je mettrai de l'eau dedans. Puis je ferai des arrosages avec. Bon, Piper, elle va revenir dans le seau, je pense. Oh, Canette, tu viens plus me voir, tu m'aimes plus, c'est ça mon bijou. Si tu m'aimes un peu quand même. Tu m'aimes un peu. Encore. Bon, c'est bien mon bijou. Dis. Bon, c'est bien, elle est venue me voir ce matin. Ça fait 2 semaines qu'elle n'était pas venue d'elle-même, hein. Ah, finalement, tu vas aller dans le seau, là, non? C'est bien, comme ça, elle se met entre les 2 garages pour crier. Ça fait caisse de résonance, puis on l'entend encore plus. Moi, je trouve ça bien. C'est cool. Voilà, c'est ramassé. Donc ça, on va dire que c'est 3/4 des copeaux. Et un peu de crottes. Et là, on est à 50-50 au moins, crottes. Ils sont restés humides dans le seau, donc ça va se diluer facilement avec de l'eau. Donc là, je ferme le capot. Comme ça, il n'y aura pas d'intruse pour gratter les crottes. Pendant que je ne suis pas là pour vider celui-là. Et bien du coup, ça me fait penser. Parce que la semaine dernière, j'ai parlé de mes vivaces et de mes plantes. Bon, je suis sûre que ça intéresse pas grand monde, mais allez. Donc ça, c'est de la potentille. Je vais vous mettre les noms. J'ai une autre potentille. Alors, le parterre est affreux. Parce qu'il y a l'ortie qui est en train de nous faire de jolies graines. Il faut vraiment que j'intervienne en urgence. Donc ça, c'est une autre potentille. Donc normalement, les fleurs sont rose pâle, mais là, avec les pluies d'orage, ça a été un peu délavé. Les couleurs, ça passe un peu avec la pluie. Donc ça, c'est de l'astère. Astère alpinus. Hein, si c'est pas ça, je vous le préciserai. Là, on n'y voit plus rien. Ça, je ne sais plus le nom. Ça, c'est Sénatote. Daphnéodora. Sarcococa. Attendez, Sarcococa, on n'y voit plus rien. Il est où? Il est là, mais il fait la tronche. Ça, je sais plus le nom. Mes parents, ils en ont un. Ça devient assez énorme. Alors, moi, j'ai mis tout ça là-dedans, mais bref, c'est pas forcément l'idée du siècle. Ben, je vais mettre dans ce sens-là. Oh, les belles orties. Je vais vous montrer des images. J'appelle ça le Jurassic Park. Avec tous mes fils, parce que je suis obligée. Déjà, Piper, elle passe entre les fils, elle vient gratter. Bon, là, en ce moment, c'est calmé quand même. Je vais mettre la photo au début. Enfin, au début, ça faisait quoi, 1 ou 2 mois après la plantation. La potentille. Donc, rose pâle. Sarcococa, bon, qui honnêtement n'a pas l'air de s'y plaire du tout. Hein. Bon, ça aime bien la mi-ombre. C'est pour ça que j'avais mis un peu au milieu de tout le monde. Sénatote, je ne sais plus le nom entier, hein, je vous dis à peu près. Hein. Daphnéodora. Celui-là, il n'y a pas moyen que je me rappelle le nom. Mais bon, c'est assez courant, on en trouve encore assez facilement. Là, c'est mon astère alpinus. Donc, à floraison estivale. Hein. Parce que la plupart des astères, c'est plutôt floraison printanière, automnale. Et donc c'est pour ça que j'avais une personne sur mon blog qui était un peu étonnée de la floraison de mon astère. Donc j'ai dû rechercher le nom hein, un peu plus précis. Donc ça doit être Astère alpinus pinky. Et donc là c'est floraison estivale, contrairement à la plupart des astères. Et cette plante-là, il n'y a plus moyen de savoir ce que c'est. Hein. C'est celle qui fait des petites fleurs roses.
Donc voilà, ça fait un buisson d'herbage. Faut que je prenne ça en charge. Donc ça c'est le lilas. En fait, avant qu'on achète la maison, il a dû se faire ratiboiser et ça devait vraiment faire un arbre vu la grosseur du tronc. On va voir. Ouais. Et eux, ils ont rasé, clac comme ça. Ça refait un buisson. Mais là, il reprend une sacrée ampleur. Il faudrait qu'on le retaille un peu, je pense. Donc ça, c'est arbre. Je dis toujours arbre à papillons, mais on dit arbre au papillon, je crois. J'en ai deux aussi derrière. Donc ma potiche, hein, j'ai dit que j'ai mis un voile pour que ça soit pas détruit par les poules. Alors là, c'est ma Véronique qui... Ça, c'est les fleurs de l'année dernière. Ah bah, regardez. C'est des futures fleurs, mais on n'y est pas encore. Ça, c'est du muscari. Donc là, il est en train de faire toutes ces graines. Donc, toutes ces graines-là. Et l'année d'après, ça fait des petits bulbillons blancs. Et l'année d'après, ça va faire des fleurs. Donc, en partant de la graine, il faut attendre au moins 2 ans quand même pour avoir des fleurs. Bon, il n'y en a pas en surface. Donc, ça fait vraiment des petits bulbillons blancs. Donc, ça se reproduit... ça peut se propager assez vite. Bon, moi, ça reste dans mon parterre. Jusqu'alors, j'ai de la chance. Donc ça, c'est un lupin. Ça fait 3 ans que j'en veux plus. Celui-là, je l'ai laissé pousser. Comme il y a un seul pied, je sais pas si c'est auto-fertile, j'ai pas recherché. Est-ce que ça va faire des graines? On verra bien. C'est juste là pour récolter. Bah, écoutez, ça a l'air quand même de faire des cosses, en tout cas. Parce qu'il y avait un deuxième pied. Ma mère m'a donné un coup de main. Ah ben, il y a un nouveau qui pousse, là. Là, ça ressemble à ça quand c'est tout petit. Et donc, j'ai dit à ma mère, surtout celui-là tu touches pas, c'est un deuxième pied de lupin, parce que je sais pas si un seul pied ça suffit pour faire des graines. Elle me dit oui, oui, tu me prends pour une imbécile. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a arraché, bien sûr. Donc voilà, bon, j'en vois un deuxième ici au pire. Moi, j'en veux plus dans mon parterre. Hein. Ça s'est étalé jusqu'à mes cailloux qui sont de l'autre côté de la palissade. Je retrouvais du lupin. Je dis, c'est pas possible, quoi. Super envahissant. Donc là, c'est vraiment pour récolter des graines. Puis sinon, dans ce parterre-là, j'en veux plus. Ah oui, puis derrière, c'est un eunymus. Hein. Toujours la grande famille eunymus. Ce petit buisson-là. Bon. Donc ça, c'est du sédum. Bon, c'est un peu vague hein, comme nom. Je sais pas le nom précis parce que c'est suite à des boutures que ma mère m'avait donné. Ça, du romarin. Bon, bien sûr, toutes nos haies, là. Ça, là, c'est du romarin aussi. Lavande. Alors, je crois que c'est de la lavande grosso. Oh, incroyable. L'année dernière, il était mais 3 fois moins gros que ça. Hein. Et normalement, si je dis pas de bêtises, celle-ci, parce que j'en ai aussi dans des pots de fleurs vers les garages, dans les potiches dehors, mais c'est une autre variété. Ça, c'est une variété qui fait des grosses grappes de fleurs. Les iris, qui ont fini leur floraison tout le long du grillage, donc c'est pareil là. J'ai trop tout fait enlever. Ils sont tellement racinés que j'avais pas réussi à les arracher. J'avais réussi là-bas, mais ça, le faire vite fait, non. Va falloir la bêche, je pense. Je sais pas comment je vais faire. Et donc, tout le long du grillage, c'est des marguerites. Donc, à part couper à l'automne les fleurs fanées. D'ailleurs, il y en a une qui fait déjà une fleur. On avance celle-là. Elle est seulement en train de s'ouvrir là. Bon, ça, c'est vrai que les marguerites, c'est pas pénible hein, pour s'en occuper. Alors, donc, Spiré du Japon, je sais plus précisément la variété. Un bambou non traçant. Mais bon, après, quand c'est en pot, c'est pas un drame. Mais bon, en tout cas, il est non traçant. Ça fait bien 3 ans que je l'ai. Et au pied, il y a de la joue-barbe. Il y a 2 sortes différentes. Bon, il y a aussi de la mousse. Voilà, ça fait un peu en toile d'araignée. Et celle-ci. Ça, on appelle ça un faux arôme. C'est un arôme d'Éthiopie. C'est quoi? C'est une abeille? Oui, bon, on va pas m'attaquer, hein, je reste là. Donc, on dit que c'est un faux arôme ou un arôme du fleuriste. Arôme d'Éthiopie. Alors, ça, c'est un abélia. Qui a besoin d'une bonne taille pour refaire une boule. Et ça, vraiment, ça s'est fleuri une bonne partie de l'année. Et donc, ça, c'est un rosier. Donc,
il va bientôt faire... vous voyez, j'ai plein d'herbes enlevées. Bon, là, je vais l'enlever vite fait parce que ça va me faire des graines partout. Donc, il était ici, avant. Donc là, ça y est, mon compagnon va enfin pouvoir tomber. C'était un narcisse. Donc il faut vraiment attendre que le feuillage soit complètement fané pour que le bulbe ait réabsorbé toute sa sève pour pouvoir couper. Et donc ce narcisse-là était au pied d'un énorme rosier buissonnant. Ça, c'en est une fraction qu'on a replantée ici, mais ça a dû bouger à cause de notre tracé de fosse septique. Donc il a fallu le foutre en l'air, quoi. Il était haut, hein, il était plus haut que moi. Et d'année en année, je le taillais en boule. J'avais réussi à obtenir un truc pas trop moche par rapport à ce que c'était. Mais c'était du boulot, hein. Ça, je vais peut-être faire une boule maximum à 1 mètre de hauteur et de circonférence, ça serait bien, mais pas plus, parce que franchement, après, pour gérer, c'est un peu pénible. Donc, bon, ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait pas de fleurs, en tout cas. Donc là, c'est mon Magnolia stellata. Et puis bon, j'en avais déjà parlé, mon Magnolia classique. Hein. Donc, je vais vous mettre une photo. Hein, donc à gauche, c'est stellata. À droite, classique, bien sûr. Et puis ça, j'en avais parlé de loin. Bon, c'est pas encore en fleurs, donc c'est pas très intéressant. Hein. Ce qui me fait des fleurs roses et violettes, parce que j'ai mis 2 pieds de couleurs différentes, un phlox. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, donc le long ici, ça c'est de la... Bon, on appelle ça de la pampa. Ça fait des grands plumeaux. Alors ça, c'est des plantes envahissantes, mais comme généralement on nous vend en jardinerie, tout ça, je crois que c'est des plants femelles qui sont plus beaux au niveau des pompons. S'il n'y a que des plants femelles, ça va pas faire de graines. Les graines, enfin, ça va pas faire des graines fertiles. Mais s'il y a des pieds mâles et des pieds femelles, ça vole au vent. Et ça se propage partout. Généralement, on vend que les pieds femelles. Et de toute façon, tous ces pieds-là sont issus du même pied mère. Il y en a 3 aussi là, le long du garage. Et du coup, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un laurier... un laurier pour la cuisine, laurier sauce, je crois qu'on appelle ça tout simplement. Donc c'est ça que je disais la semaine dernière de loin. Il fait un feuillage rouge. Donc j'en ai 2. Des Red Robin. C'était près du bassin. Mais ils mouraient de soif. En plus au bassin, c'est de la terre qu'on a remblayée hein, lors du creusage du bassin. C'est 100% argile. Alors ça faisait on aurait dit une terre digne du désert et il s'y plaisait pas. Ces 2 pieds-là, je les ai mis ici côte à côte et ça va un peu mieux quoi. Ça c'est mon grand buisson de palme. À part mon père, tout le monde le déteste. Tous les gens qui viennent ici détestent mon buisson. Mais moi ça me cache. Ça me cache des regards indiscrets. Ça casse le vent. Ça c'est bien. Puis les abreuvoirs, enfin arrosoirs décidément aujourd'hui. Les arrosoirs je les mets en dessous. Dès qu'il y a eu temps orageux, tempête, tout ça, je les mets en dessous et il n'y a pas de souci. Le seul jour où je le détesterai, c'est quand il y aura des frelons asiatiques qui décideront de s'y installer. Et là, ça sera pas la même histoire. Mais bon. Bref. Ouais, ben... Vous êtes saoulant, hein. Ça, j'en avais déjà parlé de ce cerisier-là, hein. Cerisier tombant. Alors lui, il a bien souffert de la sécheresse. Mon pauvre sol pleureur. Pourtant, je l'avais arrosé copieusement à son pied. J'avais fait couler le jet d'eau pendant un moment. Mais voilà, il a bien souffert. Bon, je pense qu'il s'en remettra, mais c'est dur pour lui. À la base, c'était un tronçon, enfin une branche en fait. C'était un bout de tronc, plus une branche latérale, qui a été replantée en terre. Donc il a été planté vers le devant de la maison, mais il était sur pas loin du tracé de la fosse septique. Il a fallu le bouger. Bon, aucun espoir pour que mon pied de cassis reprenne, hein, je pense, mais bon. Donc ça, c'est des abélias aussi. Donc je fais les fleuris blancs, je fais les fleuris roses. J'ai jamais taillé depuis, mais je pense que cet automne, je tailladrai un petit peu. C'est pour que mon petit poubellarium soit à l'ombre.
Donc de la lavande tout à fait classique ici. Des iris. Donc bah ça y est, j'en parlais il y a 2 semaines dans ma vidéo et puis il y a déjà plus d'iris. Iris aussi. C'est juste quelques rhizomes et ça a bien poussé. D'ailleurs mes iris d'eau qui fleurissent jaune, mon soleil fleurissent bleu, qui fleurissent jaune dans mon bassin, j'ai prélevé deux petits bouts de rhizome qui étaient sortis du panier de plantation et j'ai fait deux autres paniers de plantation avec. Donc des iris d'eau dans des bassins, c'est censé épurer un petit peu, mais bon, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il soit quand même un certain nombre et bien épanoui. Ouais, après en plante d'ornement, ça c'est un truc tout à fait classique, mais je sais plus le nom. Ah bah j'ai les étiquettes. Ah oui, donc ça c'est du... Ah bah bien sûr, ça la sève, ça fait du latex toxique. J'en avais 2 hein, à chaque coin, mais l'autre il s'était cassé à cause du vent. Donc j'ai perdu l'autre. Normalement il me reste une étiquette. Ouais. Alors, qu'est-ce donc? Ah ben voilà. Mais ligustrum. Bon, il y a plusieurs sortes. Oh. Je trouve que c'est la première année où il me fait ça. Donc bon, bah, j'ai pris des feuilles couleur panachée. Alors là, ma fausse canne là, vraiment énorme. Hein, ouais, il a fallu maintenir un peu. Bah, d'habitude, tous les printemps, je le rase comme ça parce qu'il fait un peu la tête. Mais là, il a l'air... pas partout. Vous voyez là, c'est une ancienne tige de canne. Celle-ci, ça repartira pas. Mais il y en a d'autres où ça repart. Mais cette année, il est vachement grand. Donc forcément, le but, c'était d'ombrager un peu le bassin. Mais bon, hein, voilà quoi. Oui, donc arbre à papillons, au papillon ici et là. Bon, puis quelques rosiers, tout ça qui était déjà là quand on a acheté la maison. Ici, le long, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça fait aussi des fleurs. C'est un truc qu'on voit souvent, mais moi, les noms, c'est pas trop mon fort. Donc, ah ben, c'est bien, je sais plus non plus. C'est un laurier teint. Ah ben, regardez. Donc là, ce qui me fait des grosses touffes, là. Et ben voilà, ça s'étend partout dans la pelouse. Donc faut se méfier. Hein. Quand les grappes de fleurs jaunes laissent place à des graines, aïe aïe aïe. Hein. Bon allez, parce que maman elle avance pas dans son boulot, elle parle. En plus tout le monde s'en fout bien sûr, donc allez. Attention. Oh Chippy, elle vient un peu moins souvent me voir. Elle fait sa Chippy. Ah ouais, mais bon. Je retiens ma respiration là. C'est à cause de la terre de diatomée. Hein. Faut se méfier, hein, pas trop respirer ça. Non. Non. Hein. Décidément, je suis bonne à rien ce matin. Ouais, parce qu'il faut appuyer un peu sur la porte pour la baisser. Que comme mon père a soudé sa décoration, c'est un peu fait remonter la porte comme ça. Ça l'a un peu fait s'incurver. Du coup, il faut la baisser un peu pour fermer. Alors, quand on n'a qu'une main, des fois, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas bien grave. Et plume de coq. On commence à les entendre faire des petites vocalises un petit peu graves. Je vais pas tarder à avoir des coqs qui commencent à chanter, je pense. Surtout lui, hein. Le gros pépère. Délosperma bruyère, qui visiblement, malgré tous mes arrosages, supporte pas du tout la sécheresse ici. Ouais, bah ça sèche vite hein, dans un petit pot comme ça. C'est pas évident. Et on voit bien le tracé de la fosse septique. Ici. Et encore là, il a plu ces derniers jours. Hein. C'était grillé tout du long en fait. On peut suivre tout le traçage. Et ici, là, il y a la grosse structure.
Puis là-bas, c'est le puits d'évacuation à 15 mètres de profondeur. Donc la pelouse sur le tracé de la fosse septique, c'est malheureusement une catastrophe. Alors j'ai semé du trèfle, il faudra que j'en ressème encore à une période un petit peu humide, hein, si on tombe sur une petite période humide, mais pas trop fraîche en automne. Il faudra que je remette un peu du trèfle. Ça aide la pelouse, puis le trèfle généralement ça reste plus facilement vert aussi que la pelouse. Hein. Je vous montre vite fait de loin parce que je n'ai pas mes clés de potiche. Donc en fait c'était les anciens pots où j'ai mon sédum là-bas, mes pots en paille, enfin vous voyez en rotin plutôt, rotin tissé. Donc je savais pas quoi en faire, puis voilà, j'en ai fait ça. Donc rose de Noël, où j'ai récolté des graines il y a 2 semaines d'ailleurs. Bruyère ici, lavande à l'arrière. Et il y a des bulbes, crocus et 2 tulipes, c'est ça. Puis bon, un peu partout dans le talus devant. Ici, je suis toujours en zoom. Et là devant, il faut enlever toutes les herbes. Il y a aussi des jonquilles, enfin jonquilles, narcisses comme vous voulez. Et là, tout le long du grillage, j'avais mis de l'allium qui fait des pompons de fleurs roses. J'avais mis du crocus, cyclamène et tulipe. Mais la terre est tellement tassée, assez peu arrosée lors des pluies ici à cause de la palme et les poules qui grattent, que ça donne pas grand chose. D'ailleurs, dans mon parterre où il y a mon muscari, j'en ai mis aussi de l'allium, mais j'ai pas vu de résultat. Non, vous pouvez pas sortir là, On a des choses à faire cet après-midi qui n'est pas compatible avec des poules en liberté. Hein? Bon allez, je finis mon boulot de nettoyage. Je vous ai un peu... Oh là là. J'aime bien les crottes pétrole comme ça. Hein. Bon, c'est assez embêté avec mes histoires de plantes et tout. Donc à voir hein, si ça se fait... Oh, Paige, ça se fait avec la couveuse. Prochaine vidéo, ça sera sans doute ça. Les œufs incubés. Si ça se fait, on verra bien. Allez, on termine par un petit bisou de Nimbus. Attends, mon bijou. Bah oui, d'une main, c'est pas facile, même si tu es petite. Oh, mon bijou. Bah oui, mon cœur. Attends. Voilà. La pauvre. Elle fait mal au cœur avec sa petite aile. Enfin, bien sûr, c'est pas l'aile en elle-même, c'est les plumes qui ont été coupées. Parce qu'à l'époque où elle nous faisait des fugues, d'ailleurs, on va bordurer tout le long du grillage avec des grosses pierres. Parce que là, ils sont en train de recreuser en dessous. Et elle, je vois que des fois, elle essaie de tenter une petite fugue, hein, la biche. Donc du coup, la pauvre, elle avec sa minuscule aile où les plumes ont été coupées vachement à ras. Parce qu'au début, on se demandait si elle n'arrivait pas à voler par au-dessus. Mais pas du tout, mais... Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je me dépêche de nettoyer parce qu'apparemment, Paige a envie de pondre. Bon, j'ai toujours pas fini le montage de la vidéo, du coup, je rajoute quelques images. Alors, on revient de Belgique. Bon, après moult hésitations, et finalement, les prix des nénuphars à Famille Flora n'étaient pas si arrangeants que ça. Enfin, c'était pire que les 10 € de notre gamme vert local. Donc, les fleurs sont assez atypiques. Donc, donc contrairement à l'autre nénuphar que j'ai balancé au fond, mais que je pense... J'en avais pas parlé, je crois. Donc c'était la semaine dernière que je pense que ça va peut-être pas donner grand-chose, puisque surtout que l'eau est tellement opacifiée à cause des algues en suspension dans l'eau. Par manque de lumière, je pense que le fait de l'avoir mis directement au fond, ça va pas aller. Donc là, je vais le mettre sur les marges du bassin et le descendre par paliers successifs à des plus grandes profondeurs. Donc là, c'est mon embout de bulleur qui est largement bon à changer. L'étui d'eau, j'ai essayé d'en prendre une des 2 pas trop moches et qui a l'air de refaire des petites repousses, mais bon, il est temps de lui offrir de meilleures conditions. Donc j'ai pris une hydrocotyle. Donc là, j'ai les 2 paniers hein, comme ça. Hein, je vais donc les dépoter. Donc ça, c'est Alisma. Ça peut devenir assez gros d'ailleurs, enfin assez long. Comme ce que j'ai déjà, je sais plus le nom, dans mon bassin qui est vraiment dans une grosse potée. Donc en premier lieu dans cette potée là, avec de la pouzzolane tout autour.
Ensuite, donc c'est pour rester dans le thème du poisson, donc nourriture pour poissons tropicaux. Ça a bien augmenté aussi, hein, la nourriture. Donc là, c'est pour mes crevettes. J'ai voulu essayer ces pastilles-là. Donc là, bon, même s'il y a une écrevisse dessus, ça marche pour les crevettes de manière... Bah non. Bah si. Moi aussi, c'est une écrevisse. Enfin bon. Donc j'ai vu un tout... Pour tous les crustacés, j'ai envie d'essayer ce style de pastille. Donc voilà pour mes voiles de Chine un petit peu, en plus de leur granulé. J'ai pris un mélange de fleurs, alors notamment pour mon talus. Après désherbage et ratiboise, enfin j'enlève les herbes que je n'aime pas. Et le trèfle, il va falloir ratiboiser assez court. Puis je sèmerai des fleurs à droite à gauche, on verra ce qui repoussera. Donc voilà ce que j'ai essayé. Bon, il est d'Inde nain, donc il n'y a pas beaucoup de champs de couleurs. C'est jaune ou... Mon gloussette, ça suffit. Hein. Jaune ou orange. Et... Oh, c'est pas possible. Hop. Mais arrête, bichouille. Donc voilà ce que je vais essayer de mettre. Oh. Mon gloussette, ça suffit. Hein. Je stocke les sachets à l'envers parce que j'ai vu qu'il y avait quelques fuites de graines. J'ai pas envie d'en perdre plus. Et puis ça, c'est un... Donc à 99 centimes, c'est un verre doseur pour moi, mon purin de fiente. Donc je vais enlever et couper à la surface tous les copeaux qui remontent. D'ailleurs, mon seau est toujours en train de tremper, je l'utiliserai demain. Et puis bah après, voilà. Je verserai avec ça. Donc c'était pas la peine d'investir dans un truc trop cher. Et alors, donc, au lieu de 2,99 €, ben, j'ai eu à 1 €. C'est des... Alors je sais pas... Bon, eux ils appellent ça un... Ah ben mince, oui c'est ça, Voxinium. Donc en fait c'est pour avoir des myrtilles. D'ailleurs lequel il y en a un, on m'a envoyé quelques petites. J'ai envoyé des petits... Ah voilà. Et vous avez des myrtilles. Je vois, j'imagine que myrtiller ça n'existe pas, mais bon, vous avez compris. Et donc j'ai pris les moins moches. Il y avait tout un chariot de plantes, vous voyez, noires comme ça, quasiment toutes mortes. J'ai pris les 2 moins moches. Et là, je ne mettrai pas dans l'enclos des poussins comme le premier, qui à force de grattage n'a pas survécu. Je verrai bien si je le mets aux abords des groseilliers ou entre mes fraisiers et mon sol crevette. Je verrai bien. Donc voilà pour les petits achats. Donc là, ce soir, les plantes, hein, à tout prix à s'occuper. Et puis ça, je verrai plutôt demain. Bah allez, à plus.